auxquelles les Français sont de plus en plus sensibles. Une brigade de super enquêteurs pour traquer les fraudeurs fiscaux de haut vol. Dès aujourd'hui, le nouveau service d'enquête judiciaire des finances a pour mission de débusquer les gros fraudeurs, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises. 25 enquêteurs expérimentés des services de Bercy et des douanes seront chargés de réduire la fraude fiscale, évaluée chaque année entre 25 et 100 milliards d'euros. Eh oui. À leur disposition de nouveaux outils, la possibilité de procéder à des perquisitions, des filatures ou encore des écoutes téléphoniques. Les agents porteront également une arme. Jusqu'à présent, les enquêteurs devaient se contenter des informations fiscales transmises par l'administration. Celle-ci crée des privilèges inutiles. Mir erzählen, wenn ihr weint, wie ihr weint. Wenn ihr weint, wie ihr... Candidats au bac auront-ils tous leurs résultats définitifs vendredi? En tout cas, le ton monte entre les profs qui font la grève des notes et le ministre Jean-Michel Blanquer. Enfin, la situation va quand même être compliquée à vivre pour les candidats. Vous les prenez un peu en otage, pour que leur faire vivre un tel stress et risquer de compromettre leur entrée dans le supérieur à l'heure où ils doivent confirmer leurs inscriptions. Déjà que Parcoursup, ça n'a pas été facile. Là, vous ajoutez un problème au problème. Toute personne qui ne rend pas les copies à temps est considérée comme gréviste depuis le jour où on lui a donné les copies. Donc cela peut aller jusqu'à 15 jours de retrait de salaire. Raymond Barre était-il un fraudeur fiscal? Le Canard enchaîné révèle que la justice a ouvert une enquête il y a 3 ans maintenant. L'ancien Premier ministre aurait caché près de 11 millions de francs suisses. Ça fait quand même 7 millions d'euros. Celle-ci crée, oui, celle-ci crée. Des paroles en l'air, voilà ce qu'en pense cette ONG. Elle vient d'obtenir la mise en examen de Samsung France pour pratique commerciale trompeuse, une première. Vous faites des photos, Laura? Une petite story en direct. Ah bah très bien. C'est ça maintenant. Vous êtes ici chez vous. Ce sont les usines chinoises et sud-coréennes qui sont concernées. Dans le dépôt de plainte, plusieurs témoignages et des photos. Ça prouve la présence d'enfants de moins de 16 ans dans ces usines, qui travaillent autant d'heures que les adultes, qui sont pourtant payés 70% de moins que les adultes, qui sont soumis à des conditions d'hébergement incompatibles autant que les adultes. Parce que Télématin, c'est partout, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Alors, je disais donc... Selon l'ONG Amnesty International, Facebook aurait joué un rôle déterminant dans la circulation des messages de haine envers les Rohingyas, cette minorité musulmane, victime de génocide ces dernières années. Le porte-parole du ministère de la Défense a publié sur l'application Facebook des dizaines de messages et de fausses vidéos pour tromper la population sur la réalité de la situation. Ici, une photo d'un supposé Rohingyas qui brûle sa maison. Dans la réalité, ce serait une mise en scène montée de toutes pièces par les autorités. Que ceux qui disent tout accord commercial est mauvais m'expliquent dans ces cas-là comment ils vont s'habiller, comment ils vont s'alimenter, se déplacer. L'Autriche devient le premier pays d'Europe à interdire totalement le glyphosate. Cette décision contre l'herbicide controversée a été prise au nom du principe de précaution. Avalanche de vélo. Bienvenue à la Mountain of Hell 2019, dimanche dernier, la montagne de l'enfer. Et l'enfer, on sait tout ça, c'est les autres. Et là, il y en a un gros tas. Vous avez joué toutes avec des Américaines, à Lyon notamment. On les dit arrogantes, c'est vrai ou c'est pas vrai? Des demandeurs d'asile entassés par dizaines dans ces salles minuscules entourées de grillages. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, séparés de leurs enfants. Ils vivent à même le sol avec, pour seule protection, quelques couvertures de survie. Nous sommes ici aux États-Unis, dans des centres de rétention à la frontière mexicaine. En Libye, un raid aérien a visé hier un centre de détention de migrants près de la capitale. Un premier bilan fait état d'au moins 44 morts et 230 blessés. Le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale accuse le maréchal Haftar et dénonce un crime odieux. Beschreiben. Vrai. Ça fait partie de leur culture. Ce qu'elles sont en train de subir, d'accepter de subir, mais en tout cas elles subissent. En tout cas elles subissent. Les Suédoises et la frappe de Groningen qui fait mouche. Ça fait partie du spectacle et du show à l'américaine et ça fait partie c'est dans leur gène en fait. Also uns erzählen, mir erzählen.
du bercement. Elle nous fait des grands écarts. Elle lève la jambe. Quand vous achetez un téléphone Samsung, vous êtes en droit de penser qu'il a été fabriqué en respectant les droits de l'homme. Car le géant sud-coréen et sa filiale française le clament haut et fort, leur objectif est de devenir l'entreprise la plus éthique du monde. La première démarche en ce domaine est de faire disparaître la fraude fiscale. Recréer un milieu qui les rassure. Et à quelques jours de vie, le milieu qui les rassure, c'est quand même ce qui se rapproche le plus de leur vie dans le ventre de leur maman. Ça veut dire beaucoup d'eau, de la chaleur, de l'enveloppement, de la lenteur.